La grève qui s'annonce très suivie aujourd'hui à l'Éducation nationale, les syndicats qui protestent contre le protocole sanitaire. Le gouvernement affirme que la France peut se vanter d'être l'un des pays qui a le moins fermé ses écoles. Est-ce que c'est vrai ? Oui, plutôt oui, nous sommes effectivement un des pays qui a le moins fermé ses écoles. En Europe, seules la Suisse et l'Islande ont réussi à maintenir plus que nous leurs activités scolaires. Selon les chiffres de l'UNESCO, la France a fermé ses écoles 12 semaines en tout depuis le début de l'épidémie, bien moins que la Grande-Bretagne, la Belgique ou le Portugal qui ont fermé 2 fois plus que nous, autour de 25 semaines, et 3 fois plus encore en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark. Dans tous ces grands pays européens, les élèves sont restés à la maison entre 31 et 38 semaines, c'est-à-dire pas loin d'une année scolaire manquée en 2 ans, sans parler des États-Unis et du Canada qui ont fermé leurs écoles pendant plus de 50 semaines, soit la moitié du temps depuis l'apparition de l'épidémie. Bref, le gouvernement ne ment pas quand il dit que la France a préservé l'éducation plus que la plupart des pays qui nous sont comparables. Jean-Michel Blanquer, hier, a encore déclaré que la France devait être fière de ce résultat. Oui, mais sauf qu'en réalité, c'est plus le débat. La France a maintenu ses établissements ouverts plus que les autres, surtout l'hiver dernier. Mais depuis la rentrée de septembre, tout le monde est sur la même ligne. Malgré la vague du variant Omicron, tous les pays européens ont maintenant maintenu leurs écoles ouvertes. Même l'Autriche, qui a été le premier à reconfiner, même l'Angleterre, qui a été le premier touché par cette nouvelle vague. Maintenir les écoles ouvertes, c'est une priorité absolue, a déclaré le ministre anglais de l'Éducation. Son homologue allemande dit la même chose. C'est une question d'égalité des chances. Tout sera fait pour ne plus fermer les écoles allemandes. Le Premier ministre italien Mario Draghi est sur la même ligne. En fait, il n'y a qu'en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas et dans quelques régions italiennes que l'on a un peu rallongé les vacances de Noël, mais un peu seulement quelques jours avant ou après les vacances. Mais à part ça, il y a donc maintenant un consensus européen sur le sujet. Laisser les enfants chez eux, c'est trop grave, trop dévastateur. Mieux vaut prendre le risque de laisser le virus circuler. Donc le débat, il porte plutôt désormais sur les protocoles sanitaires. Exactement. Quand Jean-Michel Blanquer dit « Regardez, on a été très fort, on a maintenu les écoles ouvertes », les profs répondent « C'est pas la question. La question maintenant, ce sont ces protocoles sanitaires illisibles ou bien le manque de moyens pour aérer ou filtrer l'air. » Alors comment ça se passe chez nos voisins ? Eh bien, il y a des pays qui sont beaucoup moins stricts. En Angleterre, le masque n'est pas porté dans les salles de classe. Il est seulement obligatoire dans les couloirs et seulement pour les plus de 11 ans. Pareil en Suède ou aux Pays-Bas. Pas de masque, ni pour les élèves, ni pour les profs. Pour les tests, les règles sont souvent aussi compliquées qu'en France. Au Luxembourg, les élèves sont testés tous les jours à l'école et ce sont les instituteurs qui s'en chargent. Et quasiment toutes les classes sont équipées d'un capteur qui fait bip lorsqu'il convient d'ouvrir les fenêtres. En Autriche, on teste toute la classe, on mélange les échantillons et on les envoie au laboratoire. Si c'est positif, on reteste les élèves un par un pour savoir celui qui est contaminé. Mais si c'est négatif, eh bien on a fait une grosse économie puisqu'on n'a fait qu'un test au lieu de 25. En Allemagne, on teste les enfants avec un prélèvement salivaire dans la bouche. Au Danemark, c'est dans la gorge. En Belgique, il n'y a aucune obligation de test. Ce sont seulement des lettres de recommandation qui sont envoyées. En Italie, c'est très compliqué. En maternelle, on ferme la classe au premier cas. En primaire, on ne ferme pas, mais on dépiste tous les élèves. Au secondaire, dès le deuxième cas, on impose le port du masque FFP2. Bref, on sent bien que dans toute l'Europe, on est en train de tâtonner, de se chercher face à cette situation sanitaire inédite.